Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire votre vidéo pour la guidance des énergies pour la nouvelle semaine qui arrive. Donc nous serons le 24 janvier au 30 janvier, déjà la dernière semaine du mois de janvier. Vous vous rendez compte? Incroyable comme le temps passe vite. Alors comme d'habitude, je vous invite à faire votre choix entre un des trois objets que je vous propose, à savoir le chapeau magique, le petit chat noir, et cette fois-ci j'avais envie de changer avec la clé. Voilà, donc faites votre choix entre un des trois objets. Pour les jeux que j'ai choisi d'utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle euro. Alors celui-ci m'a appelé, j'avais très envie de l'utiliser, l'oracle des chats, Nathalie Thomas aux éditions Et les bords. Et un petit conseil de bienveillance pour vous accompagner tout au long de cette semaine avec une petite carte du jeu Prenez soin de vous de Tia Créa que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Comme d'habitude, je n'ai pas encore déballé les jeux. Hein. Maintenant, je prends l'habitude de faire ça avec vous en même temps. Comme ça, en même temps, je papote avec vous. Enfin, je papote avec vous. C'est pas comme si vous me répondiez, mais voilà, on se comprend, n'est-ce pas? Alors, j'espère que du coup, ce sera une bonne semaine. Évidemment. J'espère que chez vous, tout va bien aussi. Et regardez-moi ça, j'adore ce petit jeu. Il est tout mignon. Le dos est comme ça. Et les cartes, évidemment, c'est avec des petits chats et j'aime trop. Je crois que je vous ai d'ailleurs fait la présentation dans la catégorie dans la playlist des présentations d'oracle. Il me semble que oui. Et celui-ci, je vous l'ai déjà présenté aussi. Et vous pouvez toujours vous le procurer, du coup, auprès de Tia Créa. Voilà, je vais juste enlever les cartes de présentation. Voilà, donc ça nous fait 2 jeux avec un dos noir et 2 jeux colorés. Voilà. Alors, on va commencer du coup à mélanger. Je vais les mettre par là. L'oracle des secrets. Que vous connaissez maintenant. Hein. Je suis désolée pour la luminosité, mais comme d'habitude, il fait dégoûtant dehors. Il fait tout gris. Il y a du brouillard. Enfin, le soleil, il fait sec, c'est déjà pas mal. Voilà. Que nous réserve du coup cette semaine qui arrive. Voilà. Bon, je vais les étaler. J'ai envie de les étaler cette fois-ci. Alors, le chapeau. Le chat noir. Et vous voyez tout, hein? Ouais, vous voyez tout. Et la clé où j'ai envie d'aller là-dedans. Ici. Voilà, la clé. Je vais les mettre par là. Alors. Avec mon oracle euro. Je suis curieuse de voir la deuxième édition qui vont nous sortir pour celui-ci. Je crois qu'ils font une boîte différente. Enfin voilà. Enfin moi je vous avoue je l'emploie beaucoup et il bouge quasiment pas. Hein. Ouais, il y a un petit peu des petits points blancs sur les côtés, mais il bouge presque pas. Franchement, la qualité était déjà pas mal. Mais ça ne m'empêchera pas, je pense, de reprendre la deuxième version quand même. Je me demande même s'ils n'avaient pas changé les cartes, je ne sais plus. Hop, hop, hop. Alors, le petit message de bienveillance hein, de ce petit jeu. Prenez soin de vous. J'aime bien, moi, une petite carte. Ça nous guide un petit peu. On a besoin de douceur, je trouve, pour le moment. Bien que les jours rallongent, ça c'est génial, ça fait du bien au moral. Hop, moi je dis vive le printemps. Pour pouvoir aller au jardin, voir tout qui repousse. Et on va finir avec une petite carte du coup de cet oracle des chats. Avec des mini-cartes. Enfin mini, c'est un grand mot, mais elles sont petites. Quel message a le
quel chat on va avoir cette semaine comme petit message conseil. Bon, ça j'irai vous lire du coup dans le petit message qu'il y a dans le livret. Je vous montrerai après. Hop. Et hop. Voilà, voilà. Bon, où je vais les mettre là. Voilà, on va essayer de ne pas tout faire tomber. Donc on va commencer par ceux qui ont choisi du coup le chapeau. Ah bah, vous avez la boîte, voilà, qui nous accompagne. Et mon beau pochon avec Monsieur Jack de mes oracles de velours. Voilà, qui reste toujours sur le coin de mon bureau. Alors on va commencer avec l'oracle des secrets, le serpent et le caducée. Le serpent, tentation, désir, fascination, et le caducée, évidemment, guérison, santé, amélioration. Ici, ça pourrait peut-être nous dire que, ça me fait penser moi à des excès. On vous dit peut-être cette semaine de ne pas faire trop d'excès. Vous savez, des excès, ça peut être des excès de trop manger, de trop travailler. Ça peut être plein de choses. De pas trop tirer sur la corde du coup par rapport à la santé. Évidemment, c'est si on mange trop, on se sent pas bien. Si on travaille trop, on tire sur la corde, évidemment, la santé va en pâtir. Voilà. Ou alors, peut-être aussi que cette semaine, justement, à l'inverse, vous vous rendez compte que vous avez peut-être le désir aussi, justement, d'améliorer votre santé aussi, justement, parce que vous êtes peut-être justement rendu compte que vous y allez un peu trop fort, peut-être au niveau du travail, vous donnez peut-être trop et vous vous rendez compte qu'au final, après, vous êtes crevé. Votre corps vous le fait sentir. Ou alors, ça se peut aussi, peut-être que vous n'étiez pas très bien depuis quelque temps et que votre santé va peut-être également s'améliorer. Vous savez, parfois on a un rhume ou alors ce bête virus aussi et on est content on a vraiment envie que ça s'améliore. Oui, ici on a vraiment la carte du désir. On a vraiment envie évidemment d'une amélioration. On voit ici ce caducée avec ces deux serpents, hein. Mais pour moi, rien de grave, voilà. C'est vraiment l'idée, peut-être de lâcher du lest cette semaine, de se la faire un peu plus cool, peut-être moins stressé aussi, parce que quand on est beaucoup stressé dans le travail, à la maison aussi, ça peut être stressé avec les enfants, les proches, etc. Ça joue sur la santé. Ça peut être la santé mentale, comme ça peut être la santé physique, hein. On peut, quand on a comme ça trop de tracas, on peut, du coup... trop penser, trop cogiter, s'en rendre malade justement. Et moi je fais partie de ceux qui pensent que quand notre corps, comment expliquer, quand notre corps développe une maladie, en général c'est lié à des émotions justement qui sont refoulées. Comme par exemple on dit que quand on a mal de gorge, c'est parce qu'on a des choses à dire qu'on n'arrive pas à sortir. Quand on a mal au dos par exemple, en général, c'est parce qu'on a trop de poids sur les épaules qu'on n'arrive plus à faire face. Enfin, voilà. Il y a même un livre d'ailleurs qui existe là-dessus avec tous les symptômes et à quoi elles sont liées, à quelles émotions elles sont liées. Voilà. Pour sortir tout à fait du sujet. Donc peut-être cette semaine, essayez de lâcher du lest pour pas, je vais pas dire pour y laisser votre santé, mais pour ne pas vous rendre malade non plus. Voilà. Alors, l'oracle rose. Ah mince, alors, ça fait 2 fois. Dans la guidance du week-end aussi, j'ai sorti la dague et la dague dans l'oracle rose. Et ici, je vous ressors la santé et la santé dans l'oracle rose. C'est quand même incroyable, j'ai envie de dire. Là, je suis encore une fois bluffée. Voilà, de nouveau, la même chose, la santé. Hein. Peut-être aussi que vous êtes tenté de changer des choses par rapport... là, c'est clair que ça va nous parler de quelque chose qui va faire face... qui va nous parler de la santé cette semaine. Il y aura quelque chose de toute façon. Peut-être qu'on va vous trouver un nouveau traitement aussi, qui sait, parce qu'on a ici les médicaments. Vous allez peut-être justement aller consulter un spécialiste pour essayer de trouver une amélioration par rapport à un problème de santé. Vous avez peut-être une consultation aussi qui est prévue avec un praticien de santé cette semaine. Voilà, c'est vraiment l'idée. Vous avez peut-être un rendez-vous médical également cette semaine en vue, je dirais, d'améliorer vraiment le désir de changer quelque chose, d'améliorer votre santé. Ça peut être par exemple prendre rendez-vous bêtement avec un ostéopathe, un naturopathe, un psy, je ne sais pas, il y en a plein, hein, des médecins pour trouver peut-être une solution. Vous savez, un ostéopathe, on dit souvent que
on y va et après on se sent beaucoup mieux. Il remet des trucs en place énergétiquement. Ça peut aussi être des médecines naturelles, des médecines énergétiques, mais vraiment quelque chose qui serait en vue d'améliorer des choses chez vous. Voilà. Alors, on a la proie. Je me demande ce que ça veut dire, la proie. J'ai pas l'impression que ça doit être une carte des plus positive, évidemment. On va aller... Ah bah, je tombe juste dessus. Je vais vous lire du coup ce qui est écrit dessus. Faiblesse, agressivité, ambition, place sur la chaîne alimentaire, comprendre, social. Tout cela doit-il obligatoirement transformer les gens en proie ou en prédateurs? N'y a-t-il pas dans ces croyances ou ces ordres établis un terrible manque d'intelligence? Une vie est une vie. Elle a un début, un déroulement, une fin. Il n'y a pas de vie plus importante que d'autres. Il n'y en a pas de mieux que d'autres. Il n'y en a pas de plus méritante que d'autres. La vie, cette énergie qui nous anime, est la même pour tous. Respectons cette vie qui est en tout et acceptons-la telle qu'elle est, sans chercher à l'habiller d'intérêts de valeurs humaines qui n'ont finalement, à son échelle, aucun sens. Vous n'êtes pas une proie, vous n'êtes au-dessus de rien non plus. Vivons et laissons vivre. Ben, j'ai envie de dire, cette carte nous conseille d'être peut-être plus humble, justement, hein, de ne pas vous laisser faire, parce que vous n'êtes pas une proie non plus. Et de pas non plus vouloir écraser les autres, par exemple. Vous savez, parfois, il y a des gens, ils sont un peu arrivistes, ils écrasent les autres pour y arriver. Des petites choses comme ça. Peut-être aussi, bon, on vous dit, vous n'êtes pas la proie, et comme on a la carte de la santé, peut-être aussi que ça veut dire que vous ne devez pas vous morfondre sur votre sort, que ça va s'arranger, vous allez trouver une amélioration de toute façon. On a la carte de l'amélioration par rapport à un problème qui peut-être vous mine et peut-être vous rend agressif aussi, qui sait. Parce que c'est vrai que souvent quand on a mal, on est plus agressif par rapport à son entourage, parce qu'on forcément on a mal, on supporte déjà moins les choses et après on ne le fait pas exprès, mais voilà. Voilà cette idée-là. Et ici, on a respiré en conscience. Ben voilà, c'est peut-être le petit conseil du coup à suivre. Essayez peut-être de méditer, de faire des exercices, je vais y arriver, de respiration. Ça peut aider à gérer du coup ce côté peut-être de lâcher prise, de se sentir peut-être persécuté, ou si on a peut-être l'impression d'être une proie, d'être persécuté. Et ça peut jouer évidemment sur la santé également. Ou sur ce côté que je disais justement agressivité, parce qu'on n'est peut-être pas bien, donc peut-être essayer de faire des petits exercices pour la respiration, ça pourrait vous détendre. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ont choisi le chapeau. Bon, le boîte du chat va tomber. Alors on va passer justement à ceux qui ont choisi le chat. Je vais pousser ceci par là. Alors, les oiseaux et l'amour. Bon, là, clairement, les oiseaux, ça parle ici de badinage, de amoureux idylle. Et l'amour, affection, ardeur, union. Bah, écoutez, j'ai envie de dire, cette semaine, bon, c'est pas encore la Saint-Valentin, elle approche à grands pas, mais bon, peut-être que vous, pour les célibataires, ou pas, pourquoi pas, en couple aussi, ça peut arriver, hein, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, justement, avec qui vous allez peut-être... pour les célibataires, c'est plutôt les jeux amoureux, les idylles. Vous savez, au début, on tente de séduire l'autre hein, par plein de trucs et on y met le paquet. Voilà. Et peut-être que cette semaine, vous allez rencontrer quelqu'un qui va essayer de vous séduire. Pour les couples, ça peut être peut-être que vous allez vous retrouver. Tout simplement aussi, là, on parle d'affection, d'union. Peut-être que vous êtes tout simplement heureux dans votre couple, avec votre compagnon, votre mari, que sais-je. Et ici, moi, les oiseaux, moi, ça me fait vraiment penser toujours, hein, comme dans le normand, à un message. Peut-être que vous allez recevoir un message aussi de votre amoureux, peut-être, ou peut-être quelqu'un que vous n'avez plus vu, qui reviendrait également. Mais c'est plutôt ici de votre amoureux, hein, j'ai envie de dire. Il va peut-être avoir des petites attentions en plus que cette semaine. Peut-être une sortie au resto, quelque chose comme ça. Vous allez vraiment être heureux du coup avec votre compagnon, je dirais. Voilà. Alors, l'oracle Ro, qu'est-ce qu'il nous dit? Le déménagement. Le déménagement, peut-être que vous allez... Bon, ici, je ne vais pas dire que vous allez déménager, mais vous allez peut-être enterrer... vous savez, mettre dans des cartons, c'est vraiment
une idée, hein, comme vous mettez dans des cartons des trucs que vous n'avez plus besoin et vous mettez par exemple dans votre grenier, vous n'y pensez plus. Ben, peut-être justement que cette semaine, vous allez mettre des émotions, peut-être vous avez eu une dispute, des petites rancœurs, des petites choses comme ça. Vous allez peut-être décider de tout mettre de côté comme on met dans le carton, hein, et d'oublier, d'essayer de passer à autre chose, de recommencer à raviver la flamme avec votre compagnon. Moi, j'irais vraiment l'idée d'oublier certaines choses, de faire table rase et de recommencer du bon pied. Du coup, ben, cet amour, et peut-être du coup que vous allez retrouver, comme on dit, une certaine jeunesse, l'amour un peu comme dans les premiers jours, si peut-être vous êtes peut-être avec votre compagnon depuis de nombreuses années, raviver la flamme du coup de votre amour. Voilà. C'est l'idée que j'ai. Il y en a peut-être aussi qui vont déménager, pourquoi pas, qui sait, et qui vont peut-être rencontrer du coup une nouvelle personne, un nouvel amour. Ça peut aussi être un changement de travail par exemple, et rencontrer un nouveau collègue qui pourrait justement, bah, du coup, devenir un potentiel futur amoureux. Voilà, pourquoi pas. C'est vraiment l'idée que j'ai cette semaine pour ceux qui ont choisi le chat. Avec le chat, justement, on a l'esquive. L'esquive, bah, c'est le fait d'essayer, entre guillemets, de nier quelque chose pour moi. Donc, peut-être que vous allez esquiver une nouvelle rencontre amoureuse, qui sait. Peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un, et je vais prendre le sommaire, et qui va peut-être vous faire des avances. Et vous allez peut-être esquiver cette avance, qui sait. Vu qu'on est vraiment dans les cartes d'amour ici, les deux. Bon, où est ce 35, je crois que j'ai vu. Où j'ai rêvé. Non, non, ça c'est l'envie. Ah voilà, ici. Ici 35, c'est moi qui ne sais plus lire les numéros de page. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit. Il y a toujours une bonne excuse, une obligation, un problème quelconque qui justifie de ne pas prendre parti, de ne pas répondre. Très souvent, notre réaction à des demandes, qu'elles soient personnelles ou qu'elles nécessitent une prise de position de notre part, est d'esquiver. En effet, nous diluons notre réponse, nous trouvons mille choses qui pourraient nous empêcher de nous exposer, de nous retrouver dans une situation où nous ne pourrions plus faire marche arrière. Car il s'agit bien de cela, la peur de regretter notre décision, la peur d'être finalement lié par notre parole et de devoir aller jusqu'au bout. Si vous ne faites qu'esquiver, vous ne trouverez jamais votre chemin. La réussite exige un engagement total. Il n'y a pas à avoir peur de cet engagement, librement consenti, mûrement réfléchi. Celle-ci ne pourra être que positif, même s'il vous apporte des défis à relever. Ne tournons pas autour du pot. Ben voilà, j'ai envie de dire, ici on vous dit peut-être qu'il est temps de vous donner à fond aussi dans cette relation, de lâcher prise, ne tournez pas autour du pot. Voilà, si vous avez peut-être des décisions, prenez-les. Peut-être, par exemple, que vous esquivez, votre compagnon vous demande peut-être depuis longtemps d'emménager ensemble, et vous esquivez parce que vous avez peur. Et peut-être qu'ici on vous conseillerait de ne pas tourner autour du pot et de sauter et de tenter. Voilà, c'est vraiment ça. Ne reculez pas dans vos décisions parce que vous avez peur. Ce serait dommage. Voilà. Alors ici, on a réjouissez-vous du succès des autres sans les jalouser. Voilà, c'est pas toujours évident, ça, hein, d'être heureux pour les autres, mais il faut essayer justement d'avoir cette bienveillance, d'être content pour les autres. Vous savez, parfois, vous étiez en lice pour une promotion, par exemple, dans votre boulot, et c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu, et on ne peut pas s'empêcher d'être un peu jaloux, alors qu'il faudrait essayer de se réjouir plutôt pour les autres. Soyez contents pour les autres, et essayez de ne justement pas les jalouser, voilà, parce que restez dans la bienveillance, voilà. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi du coup la clé. Alors, l'encre et le soleil. Deux belles cartes. L'encre, évidemment, hein, le fait de s'ancrer, la stabilité, la fixité. Et le soleil, la réussite, l'énergie, le succès. J'ai envie de dire, peut-être cette semaine, vous allez connaître le succès. Ça peut être dans le domaine du travail, la réussite dans le domaine des études, dans votre couple aussi, pourquoi pas. Et vous allez connaître une certaine stabilité. Voilà, vous vous sentez peut-être bien dans votre vie, tout
tout roule comme du papier à musique, comme on dit. Hein. Vous vous sentez stable, ancré. Vous rayonnez. Voilà, comme le soleil, vous rayonnez. Vous avez le succès. Tout vous réussit. Vous êtes heureux dans votre job, en famille, etc., etc. Et peut-être aussi que cette semaine, on vous conseille du coup de faire des petits exercices d'ancrage, de vous ancrer, de bien garder les pieds sur terre, justement. Il y a des exercices pour s'ancrer également, hein, de faire des balades dans la nature aussi, etc., etc. Voilà. En tout cas, ce sont deux belles cartes. Alors, l'oracle euro. L'abondance, j'ai envie de vous dire, ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Vous avez le succès, tout vous réussit, une abondance, hein, ça peut être financière, amoureuse, on le voit. Ça peut être la chance aussi, le bonheur au travail. Enfin, tout vous réussit pour vous. Vous êtes vraiment heureux dans votre vie pour le moment. Vous allez vraiment passer une bonne semaine. Vous allez rayonner, diffuser des bonnes énergies. Voilà, et c'est génial. Alors, le chat. Ah, à l'envers, à l'endroit. La toilette. Regardez comme elle est jolie, celle-ci. J'adore. Regardez. Oh, on dirait mon Garfield. La toilette. Qu'est-ce que ça pourrait nous indiquer? De prendre soin de soi, peut-être. Un peu une carte de nettoyage, peut-être. De nettoyer ce qu'on n'a plus besoin. Je cherche en même temps la page. Hein. Voilà, je vais vous lire. Grand nettoyage de printemps, préparation à l'hivernage. Ces pratiques, perpétuées depuis toujours, n'ont rien d'anodin. Nous accumulons et stockons sans cesse, comme si l'espace autour de nous devait absolument être comblé. Petit à petit, nous le nécrosons, nous l'encrassons et notre quotidien devient irrespirable. Cela vaut aussi pour les choses matérielles que pour les relations avec autrui. Bien sûr, nous faisons le ménage quotidiennement, mais il arrive un temps où il faut faire le grand ménage. Considérez tous les aspects de votre vie un par un et nettoyez. Commencez par le matériel, votre maison vaut bien. Étendez votre action à votre famille, vos proches et vos relations. Nettoyez tout ce qui stagne, tout ce qui est superflu. Faites le vide pour mieux respirer. Passons un coup de balai. Voilà, c'est exactement ça. J'ai envie de dire, peut-être que cette semaine... vous allez peut-être faire le tri dans vos relations, etc. Ou bien du ménage chez vous. Vous allez dire, je suis encore avec le ménage. Pour justement vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. De ce qui pourrait justement pomper peut-être votre énergie et vous empêcher de rayonner. Voilà. Et alors ici, définissez vos objectifs avec, ça rejoint un petit peu hein, la carte de la toilette ici du nettoyage. Hein. Définissez ce que vous avez envie, vos objectifs, vos buts, ce que vous avez envie de continuer, ce que vous avez envie de laisser derrière vous. Faites le tri peut-être justement et peut-être faites une petite liste avec ce que vous avez envie de garder, ce que vous n'avez plus envie de garder. Réfléchissez peut-être à ça cette semaine du coup, voilà. Pour justement continuer à briller et à avancer avec de bonnes énergies. Voilà, je vais y arriver. Voilà, c'est ici que se termine cette petite guidance pour cette semaine. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir de partager tout ça avec vous, comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et je vous dis à bientôt, une très belle semaine et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!